Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société. La pandémie du VIH-Sida n'a pas encore dit son dernier mot en République démocratique du Congo et d'une manière particulière dans la province de la Tchopo. Le nombre de victimes continue à augmenter. Cependant, les tests qui confirment cette maladie auprès des victimes posent problème. Voilà, chers auditeurs et auditrices, l'essentiel de ce magazine. Gabriel Makabo à la présentation, Maurice Moubaba à la partie technique. Bonne condition d'écoute à tous. Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. Docteur, bonjour. Bonjour. Votre présentation, s'il vous plaît, devant les auditeurs de la radio Amani. Moi, je suis Dr Olinda Loko-Abissa. Je suis le médecin coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et infections sexuellement transmissibles dans la Tchopo. Monsieur le médecin, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la situation des VIH-Sida dans la province de la Tchopo? D'emblée, je peux vous dire que la situation n'est pas meilleure. Si je peux aller dans la présentation, d'abord quand on voit la cartographie, vous devez savoir que la province de la Tchopo est une province à haut risque de VIH. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés par 8 provinces sœurs. C'est comme la République démocratique du Congo qui est entourée par 9 pays, où la prévalence est beaucoup plus élevée. Quand vous regardez par exemple pour la RDC, la prévalence est au Rwanda, Burundi, Soudan, c'est plus élevé que chez nous. Donc, par exemple, la prévalence est 1,2, mais vous avez au Rwanda, vous avez 2,9, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que le VIH est beaucoup plus dans tous ces pays. Donc, ça veut dire que comme il y a la circulation, nous sommes une population à risque. Hein? On est toujours en contact avec tous ces gens qui sont là, donc on peut se faire infecter facilement. La même chose aussi avec la province de la Tchopo. Nous sommes entourés de 8 provinces. Dans ces provinces, vous devez savoir que ce sont les provinces où la lutte elle-même, comment elle s'est fait. Ça, c'est le plan de la couverture. Avant, on se plaignait pour les ARV. Pour le moment, on n'a pas de problème d'ARV, à part les ARV pédiatriques pour chez les enfants. ARV pédiatriques qui manquent, mais pour les adultes, on n'a pas de problème. Parce qu'avant, il y avait même les ARV qui manquaient. Mais aujourd'hui, les ARV sont en grande quantité. Ça fait 4 ans, nous ne connaissons pas la rupture en ARV chez les adultes. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais, vous n'allez pas soigner n'importe qui. On soigne quand on vous découvre que vous avez le VIH. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a le VIH tant qu'on n'a pas fait le laboratoire. Or, ça, c'est la porte d'entrée. Cette porte d'entrée, il faudra avoir les tests. Or, c'est les grands problèmes que nous avons ici. Nous avons beaucoup de ruptures. Et des ruptures intempestives et puis prolongées en tests de dépistage. Or, chez nous, pour le dépistage, ce n'est pas un seul test, c'est parce qu'il faut trouver 3 tests. Il y a les tests d'abord de sensibilité pour appeler les plus de gens qui ont, parce que là, on peut avoir des faux et des vrais positifs. Alors, il faut maintenant aller dans les spécificités pour rester avec les vrais positifs. Et c'est là, il faut le 2e et 3e test. Or, 2e et 3e test, ça manque. Même si je commence avec des témoins d'autres positifs, je peux pas dire que vous êtes positif, je ne vais pas vous proclamer déjà positif. Parce que vous pouvez être négatif. Il faut passer par d'autres tests. Oui. Or, ces tests manquent. On a des ruptures. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas. Il y a des gens qui sont pas testés. Et si nous voyons plus les femmes, pour l'instant, de tous les malades
En 2023, au 31 décembre, nous avions déjà au moins 14 000, quelques 2 malades qui sont sous ARV dans la province de la Tchopo. Donc ça dit que quand on est sous ARV, vous devez être comptabilisé tous les jours. Ça dit que là, il faudrait de nouveaux, parce que on attend de nouveaux qui viendront. Ces nouveaux-là vont augmenter encore les chiffres. Vous voyez, c'est un peu les choses. Voilà un peu la situation que nous avons. Docteur, est-ce que le cas a augmenté ou c'est le contraire par rapport aux années antérieures? Mais je vous dis que les cas ne font pas, parce qu'on reste PVV toute la vie. Les cas ne feront qu'augmenter. Quand il y a de nouveaux qui viennent, il ne ferait qu'augmenter. Quand je regarde par exemple les choses, malheureusement on n'a pas les choses. Il y a au moins quelque chose aux environs des 1000 malades chaque année qui s'ajoutent. Aux environs. Ça peut être 700, 900. Ça c'est dans toute la province. Pour la province, de nouveaux cas. Mais là où il y a la lutte, mais là on n'a pas. C'est-à-dire que quand on aura atteint tout, c'est vrai que le nombre va augmenter. C'est aussi le plan épidémiologique. Ça va augmenter peut-être que si on mène très bien, ça pourra faire les choses. Parce que quand vous regardez la prévalence chez nous, elle n'est pas tellement inquiétante par rapport aux autres provinces. Vous voyez par exemple les DES 2013-2014, la province avait une prévalence de 0,4. 0,4, pendant que les maniements étaient à 4%. Donc vous voyez que nous ça va encore. Donc. Mais docteur, vous revenez sur le testing. Est-ce qu'il y a plutôt rareté de tests, ou bien est-ce qu'il y a le problème est en train de bloquer à quel niveau pour les tests que vous évoquez? Le problème c'est que nous on n'intervient pas dans la lutte. Nous avons extraverti la lutte. Nous dépendons plus de l'extérieur. Tout c'est l'extérieur qui doit donner. L'intérieur, vous donnez quoi? Donc, après examen au niveau local, il faut attendre l'appui à l'extérieur. Non. Nous attendons l'appui parce que les intrants, les tests, il faut que ça vienne de l'extérieur. Il faut que les partenaires vous amènent les tests. Mais vous avez l'argent, vous ne pouvez même pas acheter les tests. On vous amène les ARV, on vous amène tout, même au niveau des tests pour dépister les gens. C'est parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a le VIH, dire à quelqu'un qu'il a le sida, tant qu'on n'a pas fait l'examen. C'est ça la porte d'entrée. Pour dire que tu as le VIH ou bien la personne, la malade est là, il est déjà dans cet état-là, c'est le sida qui fait ça, il faut un examen pour dire qu'il a le VIH, on a détecté les anticorps anti-VIH ou bien on a trouvé le virus lui-même chez la personne. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qu'il a le VIH. C'est comme ça que la loi protège les PVV. Quand vous me dites, voilà, moi j'ai le VIH pendant qu'on n'a pas les tests, moi je peux vous traduire en justice. Vous voyez? Donc il faut les tests. Et les tests, là, il faut même que les gens obtusent. Le gouvernement peut faire quelque chose. La population peut se cotiser pour acheter. Le gouvernement, que ce soit le gouvernement national ou le gouvernement provincial, on paye. Demandez un peu de l'argent qu'on dilapide. L'argent qu'on dilapide, là, pour acheter les tests, ça fait combien? $1 par test, on peut acheter. Pour dépister 200, 300 personnes, $1000 pour acheter les tests, et que c'est un problème. On peut avoir $1000, $2000, même 10 000 pour acheter les tests pour qu'on dépiste les gens. Mais vous voyez que les gens dépensent 10 000 pour autre chose, mais pas pour acheter les tests. Docteur, est-ce que la coordination a quelques stratégies pour contourner cette difficulté? Mais quelle stratégie peut contourner? Moi, c'est la mobilisation sociale, comme ce que je vous dis là-bas. Je vous sensibilise, je fais le plaidoyer. Donnez l'argent pour que j'achète. Qu'on donne l'argent. Nous sommes bientôt on sera 4 millions dans la province de la Tchopo. Si chacun de nous donne $1, nous pouvons mener la lutte sans aide extérieure. Hein? Nous pouvons acheter les ARV, nous pouvons acheter les tests, et on ne manquera pas de tests. Chaque année, si vous faites comme ça, nous pouvons mener la lutte sans même dépendre des fonds mondiaux, ça ne peut dépendre tendre la main à l'extérieur, le gouvernement tel, venez nous donner ça. J'avais parlé à chose. L'ambassadeur de France était venu ici, je suis allé voir. Il m'a dit non, il ne peut pas donner l'argent. C'est parce que la France intervient, il donne au Fonds mondial pour la République démocratique du Congo 83 millions d'euros pour la lutte contre le VIH. Donc, ça veut dire que les contribuables d'autres pays sont en train d'intervenir dans la lutte contre le VIH dans notre pays. Et nous contribuables de la République, qu'est-ce que nous faisons pour la lutte?
La France a donné, la Belgique va donner, les États-Unis donnent. Mais nous, qu'est-ce que nous avons donné? Rien. Nous tendons la main. Pour rouler un véhicule là-bas, il faut que l'Amérique puisse nous donner l'argent. Pour avoir les ARV, vous savez ça que ça coûte une boîte d'ARV. À l'achat là-bas, c'est dans les $35. Mais on donne ça gratuitement aux gens. Ce sont les contribuables d'autres pays qui payent pour nos malades. Mais quand le Fonds mondial va se retirer, parce que nous avons... c'était pour 30 ans, on a signé les choses pour 30 ans. On a commencé en 2001. Nous sommes en 2024. Donc dans 6 ans, si tout marche, le Fonds mondial va se retirer. Quand il va se retirer, et que nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, le VIH va rentrer comme c'était avant. Quand ils vont partir, on va commencer à crier non, la communauté internationale vient nous voir, et ainsi de suite. Mais nous disons que nous sommes un grand pays. Les gens nous combattent, c'est à cause de nos richesses. Ces richesses, qu'est-ce que nous faisons de ces richesses? Cet argent, où ça va? C'est-à-dire que tous les domaines doivent parler. Il y a les programmes dans l'enseignement, il y a les programmes dans l'armée, il y a les programmes au gouvernorat, il y a les programmes dans la jeunesse. Dans tous les ministères, il y a les programmes de lutte. Que tout le monde parle de VIH chez eux. Moi, je suis programme santé. Si vous, les journalistes, vous arrangez aussi, je suis prêt à venir vous parler. Moi, je vous donne la matière. Et c'est vous qui devez parler. Donc, je ne vois aucun journaliste qui vient ici pour qu'on donne la matière. On a formé des gens. Parce que quand vous allez, par exemple, dans d'autres... Il y a des journalistes qui sont spécialisés en ça. Mais pour les VIH, je ne vois aucun qui vient ici. On doit lire. On doit faire les choses pour que vous fassiez les émissions à la radio. Et vous sensibilisez les gens. Moi, je suis dans mon bureau ici, il faut que je vienne faire les choses. Et puis, deuxièmement, aussi, quand on veut venir, il faut que je paye. Les émissions, ce n'est pas gratuit. Il faut payer l'argent pour qu'on puisse parler des VIH. Mais j'aurai l'argent où? Donc, déjà, il y a un obstacle qui est là. Mais est-ce que si le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire a suspendu le cours de VIH-Sida au sein des universités, c'est par rapport à... Il a évoqué quelles raisons? Apparemment, peut-être que le monde de VIH-Sida n'a pas pu convaincre l'autorité pour maintenir ces cours. Mais allez-lui mondial, lui poser la question. Poser au ministre la question. Quelle est la motivation pour qu'il puisse supprimer, retirer ce cours de l'enseignement? Il n'y a pas que ça. Pour ça, c'est côté d'enseignement. Ailleurs aussi, dans la jeunesse, quand on parle de choses, est-ce qu'on parle de VIH? Vous avez le scout, parce que quand c'est là où le moyen de faire communiquer les choses. Les églises doivent parler de VIH. Les gens me posent la question, le problème du sida, ils agissent sur terre parce qu'on n'en parle plus. C'est là où nous demandons que vous, de la presse, que vous soyez à nos côtés pour nous aider à transmettre ces messages. Les 3000, quand ils vont encore coloniser, 3000 globules blancs. Chacun fait sortir 3000. 3000 fois 3000, vous voyez le nombre qui va augmenter. Donc, en un rien de temps, vous avez déjà le nombre qui a augmenté et vous revenez à la phase du cancer. Donc, à ce moment-là, la personne, s'il ne prend pas les traitements, il peut arriver à la phase du sida. Pour dire un peu sur les quelques difficultés que vous connaissez pour mieux exercer votre métier. Difficultés, je crois que j'ai déjà épinglé. Vous avez d'abord les difficultés. D'abord, il faut de l'argent pour former les personnels. Nous avons formé, on ne forme pas tout le monde. Quand je forme les médecins chefs de zone, on forme quelques infirmières, mais tous les infirmiers ne sont pas formés. Or, tout le monde veut mener la lutte. Et c'est comme ça que chacun se donne une chose. Mais si on arrive à former bien les gens, c'est une chose. Et la grande formation, c'est d'abord former les personnels de santé qui vont à la faculté même, qu'on parle de VIH dans le vrai sens. On montre comment ça se fait. Pour que la personne qui sort de la faculté soit en mesure de soigner le VIH. Que ce soit infirmier, que ce soit médecin, que ce soit psychologue. Parce qu'il n'y a pas que le médecin de choses, il y a les psychologues aussi, les sociologues dans le. Parce que nous avons besoin de tout ce monde-là. Et docteur, qu'en est-on qu'on peut aussi échanger sur la prise en charge des victimes de VIH-Sida? Oui, la prise en charge, je dis. Donc la prise en charge c'est fait, la prise en charge commence par les choses. Moi je suis coordination. Moi je donne les médicaments, je donne les formations médicales. Je vous avais dit qu'il y a des formations médicales qui mènent la lutte. Je vous ai parlé des couvertures. Il y a autant de formations. Donc nous sommes ici sur 480, nous sommes dans les 255 structures seulement qui mènent la lutte dans la province de la Tchop. Vous voyez qu'il y a des structures qui ne sont pas
qui ne mènent pas. Ça, c'est d'abord les structures officielles. Il y a des privés aussi qui sont là. Et beaucoup de malades vont dans les privés. Or, les gens des privés, le plus souvent, ils ne sont pas aguerris pour former les choses. C'est ça un peu l'histoire qui se passe. Or, tous ces gens-là, nous devons les former pour qu'ils arrivent à faire les choses. Alors, nous sommes là. Quand nous recevons, nous envoyons les tests dans les structures. Ce sont les structures qui font les choses. Nous arrivons, nous envoyons les choses. La prise en charge, elle est gratuite. Les tests sont gratuits. Les ARV, lorsque vous êtes, on teste, vous êtes VIH positif, on vous donne les ARV et c'est gratuit. Donc ça veut dire que quand on a les VIH, on peut bien vivre. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire en conclusion sur notre entretien? Ce que je voudrais dire que l'infection VIH est là, le sida est là. Le sida est encore là. Mais nous devons fournir des efforts. Nous tous, nous devons contribuer à la lutte. Tous, nous pouvons contribuer. D'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut, il faut avoir la vraie information. Il ne faut pas se contenter des informations de la route. Mais si vous voulez les vraies informations, venez chez nous. Nous donnons la vraie information. Un tradipraticien qui parle, un chose de religieux qui parle, et commence à dire qu'il n'y a pas de chose. Non. Les VIH, l'infection VIH ne se guérit pas. Il n'y a pas de traitement qui tue le virus. Toutes les maladies virales, qu'elles soient la rougeole, il n'y a pas un médicament qui tue le virus. Donc, ce que nous faisons, nous arrêtons la reproduction. Nous avons les ARV qu'on donne gratuitement pour arrêter la reproduction. Lorsque vous prenez vos ARV parce que c'est à vie jusqu'à la mort, vous pouvez mener votre vie normalement. Vous pouvez aller travailler, vous avez le droit de vous marier, vous avez le droit d'aller à l'école, de travailler, ainsi de suite. Personne ne peut vous voyager, il n'y a personne qui va dire. Mais c'est question de bien prendre des traitements. Mais aussi de vivre positivement. Vous avez le VIH, c'est une maladie comme toutes les autres, il faut accepter ces maladies. Moi j'ai le VIH, oui, mais je dois protéger les autres. J'ai eu, c'est vraiment, bon, je ne peux pas me livrer, parce qu'il y a des autres là, quand ils ont comme ça, disent, si ta famille est péque, ils commencent à les distribuer. Non. Il faut vivre positivement. Et moi, parce que dépasser ça, en tout cas, je peux toujours avoir les choses. Mais ça, c'est accidentel. Ce n'est pas parce que j'ai ça que je dois me venger, parce que je suis là, il faut que les autres aussi, je commence à distribuer. Non. Il faut vivre positivement en protégeant les autres. Et aussi, je me protège, tandis que je prends mon médicament pour que je continue de vivre comme par le passé. Je prends les médicaments, je vais vivre comme tous les autres et je mènerai ma vie convenablement. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Mais alors, en toute la population, nous pouvons tous contribuer à la lutte contre le VIH en donnant quelque chose. Que ce soit le gouvernement, quelque chose. Conseil de trouver un moyen pour financer la lutte dans la province de la Chopo. Où on met une taxe, par exemple, sur la bière. Même un 0,5, 50 cents sur la bière là. Une bouteille 50 cents, ça c'est pour la lutte. On met ça quelque part pour la lutte. On met dans un compte pour financer la lutte contre cela. Nous mènerons bien la lutte contre ces choses. Si ça ne va pas, la population, déjà la société civile, on peut s'organiser. Que chaque population donne l'équivalent d'une bouteille de bière. Nous pouvons mener la lutte contre le VIH sans problème et sans aide extérieure. Voilà ce que je peux dire. Gouvernons des pays riches, aidez les pays pauvres, offrez-leur les moyens de lutter contre le sida. Ne leur fournissez pas des armes qui les incitent à s'entretuer. L'arme idéale, c'est la lutte contre le sida, frères et sœurs. Nations du monde entier, entraidez-vous, faites des échanges sur vos expériences sur le sida. Multipliez rencontres, conférences, afin que des connaissances se développent. Autorités politiques, utilisez les radios, les télévisions, les journaux pour informer les populations de danger du sida. Il faut les informer comment en être protégés. Un même combat doit nous mobiliser. Nous devons tous lutter contre le sida. C'est la fin de ce magazine sur l'augmentation des cas de VIH-Sida dans la province de la Chopo. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la radio Amani. Gabriel Makabwete à la présentation de ces magazines et Maurice Mobaba à la réalisation.
Voulez-vous être informé, formé ou accompagné pour votre développement intégral? Suivez votre magazine Parlons-en. Parlons-en, un miroir pour notre société.